Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Merci d'être venus. Un match serré malgré tout, contre le premier. Vous êtes les derniers au classement. J'imagine que un peu la surprise en début du match. Vous êtes les premiers à marquer. Un match serré tout du long. C'est une approche particulière que vous avez pris du match? Non, en particulier, non. On savait que ça allait de toute façon être un match difficile. On en a parlé avant dans le vestiaire. Je pense que ces 4 dernières années, on a rarement eu un score aussi serré contre Puy. Donc on marque le premier but, presque par chance, j'ai envie de dire. En principe, on a tendance à encaisser le premier. Après, je prends bêtement un premier but à côté de la main. 3-1 à la fin de la première mi-temps. Je me suis dit, ok, ça va être difficile. On sait que c'est quand même une équipe assez solide. On comptait sur la longue absence de Maxime pour qu'il fasse quelques petites erreurs. C'est pas trop arrivé malheureusement. Et on revient super bien au score deuxième mi-temps, grosse deuxième mi-temps, alors qu'on a des infériorités numériques, carton bleu, carton rouge, des situations pas forcément évidentes à gérer en tant que gardien, très fatigant, très épuisant. Et on a malheureusement cette 10e faute d'équipe qui tombe à moins de 30 secondes de la fin et on perd le match là-dessus. Ok. Un regret parce qu'à 30 secondes de la fin, on tient, on a notre premier point de la saison, mais pas de regret parce que globalement, on a vraiment fait un bon match, un joli match. Et le score reflète vraiment l'intensité quand même qu'il y a eu tout au long du match. Quelque chose à rajouter? Pardon. Non, il a tout dit, mais du coup, ça montre qu'on est dernier du championnat, certes, mais qu'on a un bon effectif et si on sort un peu les pouces de où il faut, on arrive à faire des bons résultats. Donc, c'est bien pour la suite, quoi. C'est encourageant. Merci. Vous parliez de situation spéciale en infériorité. Comment vous gérez en tant que joueur et en tant que gardien ces situations? C'est toujours très compliqué. En tant que gardien, on doit redoubler d'efforts pour être vraiment partout. Et on doit surtout beaucoup plus se parler pour savoir qui prend quel joueur à quel moment. Et c'est la base de la réussite à sauvegarder ces infériorités. C'est vraiment la communication entre les joueurs et le gardien pour éviter de laisser quelqu'un nous transpercer et marquer un but. On s'en est bien sorti cette fois, vraiment. Et en tant que joueur, c'est la même chose. Beaucoup de communication, on est 4. Au final, le gardien compte comme un joueur, donc chacun a le sien. Et puis après, on tourne. Et puis ça marche pas trop mal, pour ce match en tout cas. Merci, et spécialement pour toi, vu qu'il y a eu droit à plusieurs. Comment tu te prépares pour un penalty ou un coup franc direct en tant que gardien? Parce qu'on voit souvent le joueur préparer et tout, mais le gardien, c'est plus discret des fois. Ouais, moi je me mets dans une espèce de petite bulle pendant 30 secondes, vraiment, j'essaie d'être le plus réactif possible. C'est pas comme effectivement une situation de match standard où on attend que la balle elle arrive, si je peux me permettre. Et là, il faut être vraiment extrêmement concentré parce que ça va durer 3 secondes, pas plus. Donc j'essaie vraiment un peu de rester dans une petite bulle. Et Jérémy Loy, c'est assez rigolo parce qu'il a toujours son petit mouvement de cale. Là, je le taquine un peu avec ça. Avant de faire ses directs. Et puis après, c'est vrai qu'il a une manière assez particulière de les faire parce qu'il ne regarde pas la balle, il fixe vraiment le gardien droit dans les yeux. Et c'est vrai que c'est un peu un combat à distance qui commence avant même le coup de sifflet. Merci beaucoup pour vos réponses. Bonne soirée et à la prochaine. Merci. Merci.